Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver ce soir pour un petit tirage sentimental, intemporel. Voilà, donc je suis contente de vous retrouver. C'est vrai que j'ai pas été très présente là sur YouTube parce que j'ai eu beaucoup de guidances privées. Récemment, j'ai eu beaucoup de guidances privées, donc ça m'a pris beaucoup de temps, ce qui a fait que j'ai tourné moins de vidéos. Mais là, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo qui ne durera pas trop longtemps non plus, dans laquelle on va regarder un petit peu les énergies de votre autre ce soir. Aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, ce qui se passe chez votre autre de son côté, quelle est l'évolution de votre lien, comment ça se passe chez votre autre. Voilà. Donc pour la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous posez beaucoup de questions. Alors, merci aussi pour tous vos messages qui nous font très plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés et aussi aux anciens et fidèles abonnés qui me suivent et qui me soutiennent et qui m'encouragent. Et merci infiniment. Là récemment, j'ai pas pu répondre à tous les commentaires. Vraiment, j'étais surchargée. Franchement, j'ai vraiment pas eu, même pas le temps pour moi-même. Donc du coup, j'ai même pas pu répondre à tous les commentaires malheureusement. Si vous voyez que je vous ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Je prendrai le temps dès que je peux pour consulter tous mes commentaires et pouvoir vous répondre à toutes les personnes que j'ai pas répondu. Je vous mets un petit cœur lorsque vous me laissez un message, comme ça vous voyez que je l'ai vu. Voilà, donc ça montrera que j'ai vu votre message, que j'ai lu votre message. Voilà, donc merci en tout cas d'être là et de me soutenir, de m'encourager dans la poursuite de mes tirages. Alors, on va commencer avec un tirage de tarot. Donc, je vais tirer comme j'avais fait la dernière fois plusieurs tarots où je vais voir aujourd'hui l'énergie de votre autre, son état d'esprit par rapport à vous. Voilà. Déjà, on voit une personne hyper fatiguée, hein, hyper lassée, peut-être par rapport à des tierces personnes qui peuvent l'influencer. On voit une personne qui se prend énormément la tête aujourd'hui, hein, qui est très insatisfaite. Hein. Votre autre est très insatisfait ou insatisfaite. C'est une personne qui se prend beaucoup la tête, qui se pose des questions par rapport à vous. Voilà, on voit que votre autre est bloqué par rapport à l'engagement. C'est quelqu'un qui est bloqué, comme vous voyez, il y a le pendu. Donc c'est une personne qui se sent bloquée par rapport à vous aujourd'hui. Donc voilà son état d'esprit. Donc on va continuer pour voir. Alors ça peut être une personne qui est ancrée dans une situation, dans une famille. Ça peut être une personne qui a des responsabilités, qui a des obligations, qui est une personne qui fait attention à ce qu'elle fait, qui a une certaine... pour moi, c'est une personne qui a une stabilité et des responsabilités. Donc, c'est une personne qui peut être peut-être surchargée par ses tâches quotidiennes, son travail. C'est peut-être une personne qui a besoin de se libérer aussi, qui a besoin de voyager, de prendre un petit peu l'air pour se sortir de cette surcharge quotidienne. Alors, on va regarder... Bon, déjà, elle se prend la tête par rapport à ses sentiments envers vous, parce qu'on voit des sentiments qui sont là, qui ont envie d'être manifestés, des sentiments chez votre autre qui ont envie de s'exprimer. Mais voilà, effectivement, c'est une personne qui se prend beaucoup la tête sur le fait de venir vous voir, ou de vous proposer quelque chose, ou de vous envoyer un message, ou de vous écrire, vous expliquer quelque chose, des sentiments peut-être naissants. Ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, ou une personne qui voilà, commence à avoir des sentiments, qui veut discuter vraiment à cœur ouvert avec vous. Alors, on voit que cette personne a des secrets, elle est mystérieuse, donc effectivement, elle cache le fait qu'elle est bloquée, donc elle cache certaines choses qui la bloquent dans votre relation. Et visiblement, elle n'a pas la force de pouvoir se manifester. Elle n'a pas la force, ni le courage, ni la confiance pour pouvoir venir vers vous pour communiquer avec vous.
Alors c'est une personne qui peut-être a pris une décision aujourd'hui dans sa vie, qui a l'air déterminée à faire quelque chose ou vraiment à décider quelque chose. Donc on voit qu'elle a un petit peu ouvert sa conscience, elle a conscience de certaines choses et visiblement c'est quelque chose qui est important pour elle. Elle a peut-être une idée qui est en train de s'éclaircir dans son esprit. Elle veut faire quelque chose, peut-être elle aspire à un nouveau départ, quelque chose de nouveau. En tout cas, elle est déterminée à rentrer peut-être en action. En tout cas, elle a une idée sur quelque chose, une nouvelle idée sur quelque chose. C'est comme si son esprit s'éclairait. On voit qu'elle patiente pour vous contacter. Elle patiente pour communiquer avec vous ou pour vous exprimer quelque chose. Elle patiente. Elle aimerait parce que pour elle, ça lui apporterait quand même un soulagement, quelque chose de positif. Mais elle attend de voir quelque chose, de voir peut-être comment ça se passe. Ici, on a une personne qui est dans le manque de communication, le manque d'échange. Et on ressent chez elle, peut-être qu'elle vous cache qu'elle ressent une perte de vous. Donc elle sent qu'elle vous a perdu ou voilà, elle peut ressentir une perte de vous. On va voir avec un autre tarot. Est-ce qu'elle voudrait je pense que là, ici, on voit qu'elle aimerait un ancrage, une stabilité. Et elle fait en sorte de faire les choses dans ce sens, en fait. C'est une personne qui recherche une stabilité, une vie familiale. On voit qu'elle est quand même perturbée dans son esprit. Elle recherche la réussite, mais elle est entre deux situations qui la préoccupent. Donc là, elle est un petit peu dans le doute. Elle ne sait pas trop comment faire pour accéder à cette réussite. Et aussi... elle ne sait pas si elle doit attendre ou pas. Elle est dans l'interrogation aujourd'hui. Hein. Elle peut penser que vous allez tourner le dos à votre relation. Elle peut penser que vous êtes aussi dans le doute, vous, de votre côté. Et elle peut, elle aussi, avoir l'idée de tourner le dos à une relation de son côté ou une situation qui la bloque. Et peut-être que ça peut lui occasionner une perte dans sa vie. Peut-être que cette décision de partir de son côté pourrait faire qu'elle soit dans la perte affective. Alors, je continue. On voit quand même qu'elle est sur l'idée d'un nouveau départ. Elle recherche à faire les choses de manière très douce, de manière peut-être un petit peu lente, un petit peu sans vouloir trop bousculer les choses. C'est comme si elle préparait quelque chose, un nouveau départ, mais de manière très discrète. Là, elle est dans le doute par rapport à une personne pour laquelle elle ressent des sentiments déjà, et pour laquelle elle pense qu'elle pourrait être avec cette personne justement. C'est comme si elle avait une révélation, je pense peut-être par rapport à vous, elle vous voit comme ça, elle vous voit comme une personne plutôt douce et attentionnée, une personne qui sait prendre soin des gens, qui sait faire attention à l'autre, qui est très attentionnée. Là, on voit que c'est comme si elle quittait une relation. Alors, soit c'est vraiment dans son esprit, elle vous cache qu'elle va quitter une situation, un couple. Soit c'est peut-être elle pense que vous avez tourné le dos aussi, elle ressent une perte et elle peut penser à ça. Soit vraiment, on voit vraiment quelqu'un qui tourne le dos à une relation et ça occasionne une perte.
Pour cette personne, le nouveau départ, c'est assez compliqué. Elle se prend beaucoup la tête. Là, on voit qu'elle a une sorte de déprime parce qu'elle pense que c'est compliqué. Elle pense que ce nouveau départ, cette stabilité, malgré qu'elle y pense et qu'elle veut concrétiser ça, il y a une difficulté. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle peut prendre aussi la fuite. Hein. Et là, on voit qu'elle veut qu'avec cette personne, donc avec vous dans son esprit, elle veut que les choses tournent en votre faveur, que les choses changent, qu'il y ait des éléments qui fassent que votre situation puisse évoluer. Et là, on voit encore une personne qui se prend la tête pour un éventuel départ. Peut-être qu'il se prend la tête aussi avec sa famille. Bon, elle est très préoccupée par ça, par comment se débloquer, parce qu'il y a la confusion dans son esprit, du fait que ça soit compliqué pour elle. Et là, on voit qu'elle veut se déclarer, elle veut un changement positif. On a encore la roue de la fortune. Donc, c'est quelqu'un qui veut une évolution dans les sentiments. Et elle est déterminée avec le chevalier d'épée. Donc, elle est déterminée à passer à l'action. Voilà, on voit clairement encore avec comment dire, le valet de coupe qu'on avait retrouvé ici, que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Ces sentiments sont assez clairs, ils sont assez sincères. Après, ouais, effectivement, il peut y avoir des tierces personnes autour de votre hôte qui lui empêchent d'exprimer ses sentiments. Là, on voit qu'elle veut communiquer, elle veut trancher, elle veut prendre une réelle décision pour son amour, pour l'amour qu'elle vous porte en fait. Alors je vais regarder, je vais détailler les tirages avec 3 tarots. On va regarder ensemble un peu plus de détails sur votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors vous pouvez passer ce moment où je pose les cartes si vous souhaitez parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, pour cette personne, dans son esprit, votre situation est assez compliquée, puisque là, on voit le 7 de bâton, donc c'est une personne qui lutte un petit peu pour votre relation, lorsqu'elle y pense. Alors, on voit encore une personne dans la réflexion, le doute par rapport à vous, parce qu'elle aimerait une réussite dans votre relation. Elle a des blessures soit sur votre couple, hein, soit sur votre relation. Elle peut éprouver des blessures, soit c'est des blessures qu'elle a depuis un moment et peut-être qu'elles ne sont pas en lien spécialement avec votre relation, mais on voit une personne qui souffre, qui a mal au cœur en tout cas, et elle est entre vraiment l'idée de vouloir une réussite avec vous et aussi ce sentiment que peut-être elle a trop mal au cœur, elle a trop souffert, donc peut-être elle pense ne pas réussir à accéder à ce bonheur qu'elle recherche. En tout cas, il y a bien cette souffrance. J'ai rallumé ma bougie du coup, parce que ça me stressait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que elle aimerait prendre courage pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de vous. On voit qu'elle a envie de prendre soin d'elle. Cette personne, elle a envie de s'occuper d'elle, d'être dans l'abondance, et puis peut-être de prendre son indépendance aussi. Peut-être qu'elle est liée à quelque chose ou quelqu'un qui la retient.
En tout cas, on voit qu'elle a envie de vous donner, elle a envie de vous donner de l'affection. Elle a la rage en elle, il y a une certaine... il y a une certaine envie voilà, de tout, on va dire, de tout, tout envoyer bouler, on va dire, pour pouvoir vous donner, partager avec vous. Elle est dans l'attente, elle est dans la patience et elle ressent un lien assez fort avec vous. Il y a aussi la justice, donc elle veut quelque chose d'équilibré, elle veut quelque chose de droit, de juste. Elle veut une stabilité. On voit qu'elle cherche quelque chose de sain et de stable. On voit de son côté un isolement, un renfermement, parce qu'on a l'ermite, et aussi on voit que ses objectifs, ses ambitions, c'est de réussir déjà professionnellement et aussi financièrement, mais aussi on voit que c'est une personne qui veut un engagement, une stabilité et un engagement. Donc là, c'est par rapport à vous. Après, elle peut être, dans ces blocages, elle peut être bloquée par une personne aussi. Et puis aussi par cette idée que peut-être soit elle fait beaucoup la fête, elle pense à beaucoup sortir, à faire la fête, et avoir cet esprit un petit peu de légèreté. Soit vraiment c'est une tierce personne qui la bloque avec ce 3 de coupe. Ça peut être, parce que là on a 2 personnages, donc ça peut être 2 personnes qui la bloquent. Alors vous pouvez faire partie de ces blocages, elle peut vous considérer comme quelqu'un qui est renfermé dans ses sentiments aussi. On voit chez cette personne, chez votre autre, une lassitude, une fatigue, une envie de changement, une envie de transformation. C'est comme s'il voulait arriver au bout de ce qu'il vit ou elle vit en ce moment. Et il y a une certaine froideur qui s'installe chez cette personne parce que cette personne, aujourd'hui, elle n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Donc on voit chez elle une envie de transformation. Mais ça lui paraît compliqué avec le 7 de bâton. C'est comme une lutte dans son esprit et un sentiment de ne pas pouvoir avancer. Alors c'est encore une fois une personne qui se prend énormément la tête. On voit encore le 5 d'épée. C'est une personne qui cogite quand même beaucoup. C'est une lutte dans son esprit. Apparemment, elle cogite sur certaines choses. Et ce qu'elle aimerait, cette personne, c'est une stabilité, suivre ses ambitions, avoir un travail qui lui plaît. Elle a une idée très précise de la famille qu'elle veut fonder, le foyer qu'elle veut créer. Et là, par rapport à vous, elle a des regrets, elle se sent vraiment triste. Cette personne, elle regrette certaines choses avec vous, elle regrette parce qu'elle vous trouve très... Elle vous trouve comme quelqu'un de fiable, cette personne, elle vous trouve comme quelqu'un... Elle pense que vous êtes fiable, elle pense que vous êtes une personne... idéal pour une vie de famille aussi. Après, elle éprouve beaucoup de fatigue et de surcharge aujourd'hui par rapport à son quotidien et par rapport à votre relation, par rapport à votre situation. Il y a une sorte de ras-le-bol parce que peut-être elle n'est pas arrivée à ce qu'elle voulait avec vous. Voilà, clairement, on voit qu'elle veut suivre ses désirs, elle veut se déplacer, elle veut... ça peut parler aussi de voyage si vous êtes à distance. Elle veut se déplacer, cette personne, et puis elle veut quelque chose de concret, de nouveau. Elle veut dévoiler ses sentiments avec le cavalier de coupe. Donc quelque chose de romantique, quelque chose de sincère.
Donc on voit une personne qui éprouve des sentiments amoureux et qui a l'intention de bouger, pour un nouveau départ. Donc là on voit encore une personne qui programme, qui met en place certaines choses par étapes, qui a des projets avec vous. Donc c'est une personne qui veut avec vous réaliser tous ses désirs, tous ses souhaits, peut-être de stabilité, là on voit une programmation, on voit quelqu'un qui met en place des projets et de manière minutieuse, c'est-à-dire en y réfléchissant, en programmant, pas de manière précipitée non plus. Cette personne, elle vous cache que... déjà, elle a des secrets par rapport à vous. C'est une personne qui ne vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Donc, qui cache aussi le fait qu'elle ne se sent pas bien en ce moment. Voilà, c'est une personne qui cache le fait qu'elle n'arrive pas à arriver à ses buts, en fait. Hein. Elle cherche à atteindre ses buts. Et là, elle est bloquée par rapport à ses buts qu'elle souhaite atteindre. Par rapport à des choses cachées, cette déprime, cette dépression, cette manière obsessionnelle de penser qui l'obsède et qui lui fait du mal. Pour moi, avec vous, aujourd'hui, elle est hésitante, cette personne. Elle est hésitante, elle se retient beaucoup de communiquer et puis elle a l'air d'être sur la défensive aujourd'hui, hein, cette personne. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est une personne qui souhaite un équilibre dans sa vie, qui peut-être a peur aussi de vous perdre aussi, qui a peur finalement de perdre votre lien. Mais on voit une personne qui a peut-être souffert dans sa vie. Et peut-être cette personne, elle vous imagine aussi comme ça. Peut-être elle vous imagine maintenant très intransigeant ou intransigeante, comme si vous étiez refermé et que maintenant la communication est très brève. Il y a peut-être plus de communication ou très peu de communication, mais en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de retenue. Il n'y a pas spécialement je pense pas qu'il y a spécialement d'échanges entre vous, ou alors c'est des échanges vraiment très brefs. Ça peut même aller et venir avec du temps. Donc il peut y avoir des communications très aléatoires. Alors on va regarder avec ce tarot. Bon, clairement, cette personne, votre hôte, veut un changement radical. Hein. Il y a des choses auxquelles elle pense, il y a des choses qui ont changé dans son esprit. Elle pense à votre relation. Donc, elle veut clairement un changement. Donc, elle est vraiment dans le jugement de votre relation. Là, c'est vraiment pour cette personne le besoin de rééquilibrer les choses, de faire un bilan de sa relation avec vous. Elle se prend la tête parce qu'elle a envie de vous donner, elle a envie de partager avec vous, elle a envie d'être aux petits soins, prendre soin, être plus généreux, vous donner plus de son attention. C'est une personne qui vous désire aussi de manière très charnelle, qui est dans la patience, qui cache des choses, qui est dans le secret. Là, on le voit beaucoup apparaître, la grande prêtresse dans son tirage à votre autre. Donc, on voit beaucoup de sentiments cachés. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous cache ses sentiments, qui vous cache l'envie de vous aussi, qui vous cache aussi que elle est en arrière-plan et qu'elle patiente, elle attend de voir les choses comment vont se passer. Et là, on a aussi une personne qui a souffert, qui est plutôt intransigeante. Là, on voit qu'elle veut, votre autre veut réussir. Hein.
a besoin d'officialiser les choses, a besoin de quitter peut-être une situation, partir ou voyager, ou partir à l'aventure, ou quitter vraiment quelqu'un ou quelque chose, parce que c'est pour sa réussite, c'est que cette personne, elle le sent maintenant, elle est décidée, elle est déterminée, et elle est plutôt intransigeante dans ses décisions. Voilà, on voit qu'elle met fin à une situation, peut-être une famille, des liens familiaux. Là, on voit la fin d'une souffrance, la fin d'un cycle, et puis aussi, voilà, la fin de peut-être d'une situation qui bloquait votre autre. On voit encore une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments chez votre autre. On voit qu'elle est vraiment très renfermée au niveau de l'expression des sentiments. Et aussi, il est possible que elle manque de foi. Elle manque de foi par rapport à certaines choses. Elle peut être aussi soit engagée dans un couple, ou alors vraiment, c'est qu'elle a peur de l'engagement. Là, on voit qu'elle revient vers vous. Elle prend le courage, elle décide de revenir vers vous. Elle a fait ce choix, elle fait ce choix de revenir vers vous parce que elle a une certaine nostalgie par rapport à vos échanges, par rapport à votre peut-être votre rencontre aussi. Il y a quelque chose qui lui a donné l'impression de vous avoir déjà connu, de vous avoir déjà rencontré, de vous avoir comme si vous vous connaissiez depuis longtemps peut-être. Il y a aussi c'est vraiment cette envie très forte chez votre autre, parce qu'on voit beaucoup la force qui ressort, cette envie très forte d'officialiser et aussi de changer, qu'il y a un gros changement dans votre relation. Là, ici, on a le nouveau départ aussi. Alors, on va voir avec les oracles. Je vais vous faire un dernier tirage avec les oracles pour voir qu'est-ce que j'ai comme message par rapport à votre relation. On a la carte du changement avec le papillon. Voilà, alors là on a les nouvelles et le changement. Et là on a ici l'enfant, donc qui correspond qui peut correspondre au nouveau départ aussi. Alors on voit chez votre autre de la confusion, de la colère, de la froideur. C'est quelqu'un qui projette un retour avec vous, projette une union avec vous. Donc là, on voit bien le retour, l'union, la projection. Donc c'est quelqu'un qui paraît très confus dans son esprit. On voit vraiment cette confusion qu'on avait vue tout à l'heure avec le tarot, avec le 5 d'épée.
et aussi une certaine colère. Donc peut-être par rapport à lui ou à elle, hein, parce que cette personne, elle est très, pour moi c'est une personne très froide. Par contre, elle projette une union avec vous et un retour. Donc peut-être que vous êtes en séparation. Et là, elle a envie de... Voilà, on a les 2 cartes de l'union et du retour. Bon, c'est une personne qui souffre, qui a l'impression de s'être trompée sur quelque chose. Elle attend des opportunités pour pouvoir vous offrir quelque chose. Pour pouvoir, même, elle pense à vous de manière sexuelle. Hein, donc il y a de la sexualité, de manière charnelle. Et aussi, il y a un fort lien entre vous. Du coup, c'est ce qu'elle ressent. Hein, c'est vraiment cette attraction. Elle a envie de vous offrir peut-être ce que vous voulez, ce que vous recherchez. On voit que c'est quelqu'un qui attend des opportunités, mais qui ressent quand même de la souffrance à l'intérieur. C'est une personne qui aujourd'hui réfléchit, hein, c'est dans ses intentions. Il y a beaucoup de conflits dans son esprit, on l'a vu tout à l'heure. C'est une personne à la croisée des chemins, donc qui va prendre une décision. On a encore la carte du lien que vous avez. Elle peut penser aussi qu'en ce moment, elle est dans une situation qui ne lui convient pas. Peut-être qu'elle est dans une relation avec des personnes qui peut-être profitent d'elle. Ou on voit beaucoup d'accusations autour d'elle. Hein. Peut-être des personnes de son entourage hein, qui lui font peut-être la morale ou quelque chose par rapport à votre relation. On voit qu'elle est en recherche d'équilibre. Elle veut communiquer avec vous, avec les correspondances. Elle veut faire un choix. Là, on voit que pour elle, votre destin est lié par il y a quelque chose. Il y a un lien très fort. Donc, on voit chez votre autre, ce lien qui pour lui ou elle semble indestructible. Et on voit chez cette personne qu'elle va prendre une décision. Et on voit qu'elle va vous contacter, qu'elle va correspondre avec vous, qu'elle va échanger avec vous et aussi qu'elle va sortir de tout ce qu'elle a pu jusqu'à maintenant vous cacher parce qu'elle recherche vraiment cet équilibre avec vous et elle veut dans le futur, elle veut enlever tous ces masques, enlever tous ces secrets qui peuvent bloquer votre relation. Donc on voit qu'elle veut rechercher quelque chose pour équilibrer votre relation. Donc là on voit qu'elle a la nostalgie de votre histoire, beaucoup de soucis en ce moment chez elle. Et elle manque vraiment, on l'a vu tout à l'heure, elle manque de confiance sur sa chance en fait. Hein. Elle a un problème au niveau de la foi. On a 2 fois avec 2 oracles différents, les nuages. Hein. Vous voyez dans ces blocages, c'est ressorti sur 2 oracles différents. On a les nuages, donc c'est une personne qui est vraiment dans le brouillard pour moi aujourd'hui et qui recherche des solutions pour... elle croit pas. Il peut y avoir aussi de la jalousie dans votre relation ou un sentiment de trahison peut-être, mais c'est quelqu'un qui est dans le brouillard par rapport à vous. Là, il y a des soucis de communication. Il y a encore le repos qui ressort ici. Il y a des soucis de communication, un manque d'initiative, un manque d'échange, un manque c'est une personne qui aimerait changer justement, qui aimerait on a voilà deux fois la carte du changement qui ressortent ici, avec les 2 oracles, le changement. Donc c'est une personne qui a envie de changer et qui a envie justement de plus communiquer avec vous. Parce que jusqu'à maintenant, pour cette personne, c'était un échec. Et c'est peut-être ce qui a causé votre rupture. Parce que là, on a une rupture. Donc, soit si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui pense à ça, qui pense à changer pour pouvoir recommuniquer avec vous. Soit si vous n'êtes pas en rupture, bah, c'est quelqu'un qui justement ne souhaite pas ça, juste cet échec et qui veut changer. Justement, on voit une personne qui a envie de changer. Voilà, qui veut peut-être plus se livrer à vous. Alors, je vais juste vous faire un dernier oracle et après je vais faire la carte conseil. Hop.
Bon, c'est peut-être une personne qui est très seule en ce moment, hein, qui s'isole, hein, parce qu'on on voit une personne qui a l'air seule. Voilà, donc elle doute, elle est encore dans le doute par rapport à une justice, par rapport à quelque chose. Peut-être il y a la carte de la saison de l'été, donc peut-être que quelque chose va se rééquilibrer à cette période, la période de l'été. Donc beaucoup de doutes encore dans l'esprit de votre autre. Il y a des conflits. Il y a des conflits, peut-être aussi des choses, des contrats, des engagements, peut-être des conflits par rapport à un engagement aussi. Ouais, c'est une personne qui a envie de bouger en fait, qui a envie de changement dans sa vie. Hein. Et pour moi, oui, elle va changer. Elle peut être aussi, elle n'est pas en paix avec sa famille, avec son entourage. Et on a encore la carte du guide. C'est une personne qui ne croit pas en sa... qui écoute pas assez ses intuitions en fait. Et là on voit qu'il y a quand même peut-être à son travail des personnes qui parlent, des personnes qui discutent de votre relation, ça peut être ça. Ou des personnes de son entourage qui peuvent aussi parler de la relation, et ce qui fait que votre autre se sent un petit peu seul dans votre histoire. Hein. C'est compliqué pour cette personne. Ouais, c'est compliqué. Voilà, donc ce qui est ressorti, je vais juste voir qu'est-ce que votre autre veut avec vous. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous. Alors là, on a la carte de l'enfant et du déplacement. Donc c'est soit il y a des enfants dans votre relation, donc peut-être changer les choses par rapport à un enfant ou des enfants, peut-être qu'il y ait quelque chose qui change par rapport à ça, ou alors vraiment le nouveau départ. Hein. Alors peut-être c'est une personne qui s'est sentie blessée ou trahie dans votre relation, et qui ça a cassé quelque chose en elle. Hein. Ouais, on a la carte du travail et du bavardage, du doute, c'est ressorti. Ouais. C'est une personne qui vous cache, qu'elle met en place certaines choses pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous voir. Alors, je vais vous faire une carte conseil pour ce tirage. Voilà. Alors, le couple, je vais vous dire... Alors, de nos jours, le couple est un sujet banalisé qui fait partie du fameux kit du bonheur conforme, imposé par les médias, où chacun doit absolument trouver le partenaire ou la partenaire idéale fantasmée duquel on tombe amoureux très rapidement. On fonde une famille pour se sentir en sécurité, soi-disant, et vivre heureux, dans la plénitude totale. Pourtant, le bon sens suffit à constater que cette façon de vivre le couple comporte des failles. Et quand bien même chacun s'en plaint, mais chacun ne remet rien en question, surtout pas dans la pratique. S'individualiser sur le couple demande de se débarrasser du rêve de l'union idéale. La princesse et son prince charmant, que l'on vit sans effort dès lors que le bon partenaire nous est tombé dessus par un heureux hasard, ou que l'on est allé le pêcher avec une ferme avidité. Ce rêve ne peut survenir, ni subsister que si nous sommes persuadés que l'amour et le bonheur amoureux dépendent d'un autre être que nous, et de l'énergie qu'il ou elle déploie pour nous le prouver et le donner, rien qu'à nous. Par contre, si nous nous sommes questionnés et individualisés au préalable sur l'amour, alors nous comprenons que l'amour provient de notre propre source spirituelle appelée âme céleste ou moi supérieur. C'est elle notre source d'amour intarissable, et il ne tient qu'à nous de nous y relier, notamment par la méditation, afin d'en accueillir l'essence et le partage. Cette compréhension est primordiale pour la réussite du couple. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut exister de vrai couple amoureux et durable que si chacun respecte la liberté de l'autre. Et celle-ci se base avant tout sur cette connaissance que l'être humain dispose d'une source spirituelle et qu'il est relié
et qu'il s'y relie en toute conscience. Voilà, toute source spirituelle se trouve au-dessus de nous, dans le monde spirituel. Il importe de nous y relier pour prendre conscience de nous en tant qu'esprit et de notre nature d'amour. Ceci implique une relation intérieure à elle, de type vertical. Voilà, après, je ne vais pas développer plus que ça, mais on vous conseille de vous connecter à votre source spirituelle. Et c'est en fait, en gros, c'est que avant de pouvoir se relier à quelqu'un, et de connaître l'amour avec quelqu'un, il faut déjà connaître l'amour avec soi et se relier à son être supérieur, à son être divin, qui nous apporte l'amour infini, l'amour éternel, l'amour qui ne finit pas, justement. C'est sûr que de toute façon, dans tous les couples, il y a des failles. Dans tous les couples, ben, il faut savoir doser les choses et il faut savoir... parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident de pouvoir... chacun accepter les défauts de l'autre, etc. Donc voilà, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'en referai d'autres. Et en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Bisous.